ce PC portable Dell, c'est l'XPS 11, c'est le tout dernier Ultrabook convertible de Dell. Alors on va rappeler vite fait ce que c'est qu'un convertible. Un convertible, c'est un PC portable qui se transforme en tablette Windows 8. Il se décline en deux versions sur le site de Dell. La première à 1000 €, la seconde à 1200 €. C'est celle-ci, c'est l'XPS 11 Gold. Premier point fort de ce Dell XPS 11, sa finition. On retrouve de la fibre de carbone, de l'aluminium, du magnésium. Il est très fin, 1,5 cm d'épaisseur au plus épais. Très léger également, un tout petit peu plus d'1 kg. C'est une jolie machine, petit format, ça tient bien dans le sac. Franchement, moi j'ai bien craqué. Deuxième point fort, l'écran. Il est de très bonne qualité et surtout il affiche une très grande image du 2560 par 1440 pixels. Alors, on pourrait se dire ça va être un peu grand sur un si petit écran, mais en fait pas du tout, puisque Dell a optimisé la taille des icônes, etc. grâce à Windows 8. Et la manipulation au tactile est très précise, ça passe bien. Troisième point fort, son endurance. Alors, pour une si petite machine, il tient 5 heures. Alors, c'est une endurance très correcte, ça reste toutefois un tout petit peu moins que les Ultrabooks actuels avec les derniers composants Intel embarqués, les composants Haswell, qui d'ordinaire tiennent un peu plus de 6 heures. Là on est sur 5 heures, c'est bien, on aurait aimé un peu plus. Enfin, dernier point, il est hyper silencieux, il ne fait pas de bruit. Le système de ventilation est vraiment très performant, en plus ça chauffe pas du tout, donc on est sur les genoux, ou qu'on l'utilise dans un endroit très silencieux, on n'est jamais embêté par la ventilation. Et nous, on a les oreilles sensibles au labo, donc ça, c'est vraiment un point fort. Premier point faible, à mon sens, c'est le clavier. Alors vous allez me dire, l'écran tactile, c'est pas grave, on peut manipuler la machine au doigt. Oui, mais pour saisir du texte, aujourd'hui, on est quand même encore obligé d'utiliser un vrai clavier. Et alors, le clavier de ce Dell, particulièrement médiocre. Je m'explique. C'est un clavier plat. Il n'y a aucun retour de force comme sur un clavier normal. Ça ressemble, grosso modo, à une tablette de silicone, vous appuyez dessus et ça fait des lettres. Seul problème, c'est que c'est absolument pas réactif et qu'il faut réapprendre à taper au clavier. Donc ceux qui ont l'habitude de taper vite et bien sur un clavier, il faudra réduire la vitesse pour arriver à de nouveau s'acclimater et bien taper le texte à une vitesse à peu près convenable sur ce Dell XPS 11. Contrairement aux autres Ultrabooks qu'on a pu tester jusqu'à présent, celui-ci n'est pas un foudre de guerre. C'est-à-dire que pour le prix, on a une configuration qui ne chauffe pas, comme on l'a dit, et qui est relativement autonome. Mais le seul problème, c'est que on est assez limité. Et finalement, cette XPS 11, c'est rien d'autre qu'une très belle machine à écrire qui coûte 1200 €. C'est une jolie machine, elle est même très belle, elle a un joli prix aussi, 1200 €, bon, c'est cher, et surtout, nous, le clavier, on n'a pas du tout aimé, et pour nous, c'est rédhibitoire, on ne conseille pas franchement cette XPS 11 aux travailleurs nomades, plus à ceux qui ont envie d'avoir une jolie machine pour les soirées entre amis et regarder des petites vidéos de temps en temps.